Beurette, beurette à chicha, beurette à khel, beurette voilée. Que veut exactement dire beurette? Comment ce mot est-il récemment devenu un concept sexiste et raciste? Une catégorie pornographique populaire, mais aussi une forme de fierté pour certaines. Une beurette, selon Larousse, c'est simplement une fille d'origine maghrébine descendante d'immigrés vivant en France et ayant grandi en France. Mais on sait tous que selon Google, quand on tape beurette, c'est un autre résultat qu'on trouve. Beurette, c'est le féminin de beurre, qui est né après la longue marche pour l'égalité en 1983. Au départ, c'est un terme qui a été inventé par les enfants issus de l'immigration eux-mêmes. Et petit à petit, c'est devenu un terme péjoratif. En somme, le mot « innocent » dans les années 80 s'est progressivement chargé de connotations négatives dans les années 2000. Il y a eu un glissement sémantique qui s'est effectué ces dernières années, avec le boom du porno. Pour quelqu'un de ma génération, une beurette, c'est clair et net, ça veut dire une pute, d'origine maghrébine. Ce dont parlait Lisa Boutelja, artiste de 23 ans, c'est de la récente popularité du tag beurette et de ses déclinaisons beurette voilée ou beurette des cités sur les sites pornographiques en France. Ainsi, en 2014, la catégorie beurette arrivait première sur le site Pornhub en France. En 2016, c'est Arabe qui l'a précédé, mais les deux restaient dans le top 10. Mais pourquoi ? Selon la professeure et auteure Fatema Etbounoua, la beurette des sites porno est une prude salope assoiffée de sexe. Pendant des centaines d'années, on a dit la femme orientale a une sexualité débridée, elle aime le sexe, elle veut du sexe. Pour les sociologues Éric Fassin et Mathieu Trachman, auteurs de l'article « Voiler les beurettes pour les dévoiler, les doubles jeux d'un fantasme pornographique blanc », la beurette est un fantasme social, avant d'être sexuelle, où elle serait, comme dans la société française, définie par une injonction paradoxale de soumission et d'émancipation. L'homme blanc, en fait, voit la femme maghrébine en haut de sa tour, dans son HLM, dans sa cité, comme quelque chose à délivrer. La femme maghrébine peut aussi être la femme soumise, la femme voilée, la femme à dévoiler. Et oui, les crispations de la société française autour du voile se manifestent jusque dans le porno. Il y a énormément de films porno où le scénario c'est baiser Fatima avec le voile, quoi. Il y a un grand fantasme du voile. Le voile, c'est l'inconnu. On veut absolument découvrir ce qui se passe derrière ce voile. Pour Fatema Etbounoua, ces sites pornographiques reflèteraient en effet la face cachée d'une représentation caricaturale de l'islam. Et selon Trachman et Fassin, cet imaginaire pornographique contemporain trouverait racine dans le passé colonial de la France. Le poète algérien Malek Haloula, lui, condamnait le sous-érotisme orientaliste des cartes postales coloniales qui exposaient les femmes algériennes nues. Et à ce sujet, un ouvrage récent, Sexe, race et colonie, a fait polémique, car il exposait une multitude de photos non floutées de femmes autochtones touchées de manière avilissante par des hommes blancs du temps de la colonisation. Des photos que nous choisissons de ne pas montrer entièrement, par respect pour la dignité des femmes qui y sont exhibées. L'ouvrage, coordonné par Pascal Blanchard, historien de la colonisation, avait comme but initial de dénoncer 6 siècles de viols colonial et autres safaris sexuels. Serait-ce là l'origine du fantasme de la beurette ? La beurette serait héritière de l'image de la mauresque du temps des colonies. Une jeune fille plutôt lascive, sortie du harem, ouverte au monde, quelque part qui attendait le colonisateur. S'associe à ça tout un imaginaire, à la fois l'imaginaire lié à l'immigration, mais aussi dans tout un imaginaire colonial qui a accompagné la femme orientale, qu'elle soit algérienne, tunisienne, marocaine. Ce lien qui peut paraître aujourd'hui extrêmement anachronique est en fait évident dans l'imaginaire collectif. Car c'est surtout cette analyse qui revient chez les différents chercheurs qui ont abordé le sujet. L'occidental, colonisateur autrefois, consommateur de films X aujourd'hui, est présenté comme celui qui vient délivrer la femme maghrébine de sa société d'origine, supposément patriarcale, pour soi-disant l'émanciper, sexuellement notamment. Quel camp va-t-elle choisir ? Quelle histoire va-t-elle porter ? Est-ce qu'elle va être plus près de l'Occident ou est-ce qu'elle va être plus près de l'Orient ? Ce qui nous mène à une autre signification du mot beurette. On oppose les jeunes femmes issues de l'immigration qui seraient plus méritantes, plus travailleuses, donc les beurettes, aux garçons arabes, le jeune beurre qui, lui, par définition, est un jeune désœuvré, parfois délinquant, souvent violent. Le mot beurette, utilisé pour célébrer les maghrébines bien intégrées, pourrait ainsi s'apparenter à un dérivé du mythe raciste du bon immigré, décliné au féminin, et justement là pour disqualifier les mauvais immigrés. La beurette, elle est à la fois rejetée par sa famille, elle est opposée à la femme qui est dans le dîn et qui est dans la religion et qui serait une femme respectable vue par ses frères et sœurs et par ses parents. Une femme qui aurait trahi sa famille et qui vit à l'occidental.
Ainsi, le terme, créé par les Maghrébins, serait depuis devenu une expression de dénigrement lorsque utilisé au sein même de la communauté maghrébine. C'est pour dire la femme issue d'immigration, la femme maghrébine qui mange dans la main du maître blanc. Mais il est d'abord sexiste, parce qu'il n'est jamais employé pour valoriser une femme. Ensuite, je dirais raciste. Et en beaucoup plus raciste, beurette peut aussi être déclinée en beurette à khel ou beurette à noir, pour désigner les femmes maghrébines en couple avec un noir, une insulte prononcée majoritairement par des hommes maghrébins. C'est encore ce truc où diviser pour mieux régner. La souche du problème, c'est véritablement toute cette histoire coloniale non réglée, toute cette histoire qui est taboue, et toute la manière dont on nous a traités. Le problème du terme beurette, c'est qu'il est aussi le reflet d'une vision très dichotomique, enfermant la femme maghrébine entre deux clichés simplistes, loin de toute subtilité. En fait, dans les médias, c'est soit t'es voilée, et t'es dangereuse, t'es extrémiste, et tu mets en péril l'identité française, et tu veux pas t'intégrer parce que t'as le voile. Ou alors, complètement opposé, c'est-à-dire que t'es une escorte et t'es Nabila, ou alors t'es Zaya, et voilà. Et tu fais le tapin sur les gens, quoi. Et c'est pour lutter contre ce cliché manichéen que Lisa Boutelja choisit de se réapproprier le mot beurette. La beurette, c'est la cristallisation de tout ce qui angoisse la France. C'est-à-dire que c'est à la fois l'histoire coloniale, c'est à la fois un sexisme, c'est à la fois un classisme, c'est à la fois un racisme. Boutelja se joue ainsi de tous les clichés vestimentaires et esthétiques prêtés à la beurette. Mais chez la jeune diplômée de la prestigieuse Central St. Martin's School de Londres, la démarche est bien plus militante qu'il n'y paraît. Le mot beurette, c'est le pire mot que tu puisses dire à une femme maghrébine. Cependant, moi, je l'ai repris parce que je préfère m'appeler beurette plutôt qu'on m'insulte beurette. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le mot pour l'exorciser. Et c'est moi qui décide de m'appeler beurette, c'est moi qui décide de m'appeler vulgaire, c'est moi qui décide de toutes les injonctions qu'on essaye de projeter sur moi. Alors, quel futur pour la beurette ?